Bonjour madame. Bonjour. Présentez-nous en quelques mots le musée des Gueules Rouges. Alors, le musée des Gueules Rouges est situé à Tourves, entre Brignoles et Saint-Maximin. Il a ouvert ses portes en 2012 et il retrace toute l'histoire de l'exploitation et des mines de bauxite. La bauxite étant une roche rouge qui a été extraite par les mineurs pendant plus de 100 ans sur le territoire. Que peut-on trouver dans ce musée ? Alors, la visite de ce musée se passe en 2 temps. Dans un premier temps, nous vous invitons à découvrir l'espace géologie, où vous allez tout apprendre sur ce qu'est la bauxite, comment est-ce qu'elle se forme, pourquoi est-ce qu'on la trouve dans la région. Ensuite, il y a un espace qui explique comment on transforme cette bauxite en aluminium, ce métal gris, et qui vous donne toutes les explications également sur les secteurs dans lesquels sont employés l'aluminium aujourd'hui, comme l'emballage, les transports ou l'architecture. Dans un second temps, nous vous proposons de plonger dans la vie du mineur et de découvrir le travail, les outils, les engins, en vous équipant d'un casque et en descendant dans une mine qui a été reconstituée par d'anciens mineurs, l'association des Gueules Rouges du Var. Nous avons commencé à réfléchir sur ce futur musée dans les années 1990 et avec les anciens mineurs et une association qui s'appelle l'Association d'Histoire Populaire Tourvaine, nous avons décidé donc de mettre en place un outil qui nous permettrait de donner aux générations à venir l'image de ce qu'a été notre département du moment que nous avions cette exploitation de la bauxite à côté de l'autre pôle d'activité qui était la viticulture. Et il y a eu une opposition de certains riverains qui ont dit vous allez tuer les platanes parce qu'il y avait des platanes et on voulait reconstruire la galerie sous cette avenue. Donc nous avons perdu déjà 2 ans parce que les projets étaient prêts et pratiquement terminés pour installer cette galerie de mine sous cette avenue. Et donc, nous avons commencé à travailler avec des anciens mineurs, à récolter ce qu'on appelle des collections, c'est-à-dire des objets liés à la mine, des outils, des engins, mais surtout, très important, les anciens mineurs ont commencé à reconstituer une galerie de mine qui se trouve sous nos pieds, sur quelque chose comme 220 mètres, avec l'exploitation, au départ, l'exploitation manuelle, pour arriver, dans les dernières années de l'exploitation de la bauxite, c'est-à-dire vers les années 1985-90, à pratiquement tout ce qui était les gros engins, les scrappers, etc., etc. Mais il faut dire que lorsque nous étions pratiquement arrivés au bout, tout le monde était content, les mineurs étaient ravis. Il y a eu un court-circuit qui a mis le feu à la toiture. Donc la toiture s'est écroulée, donc on est reparti pour 2 ans. Alors là, je ne me cache pas que les mineurs et moi-même, nous étions catastrophés parce qu'on était pratiquement au bout. Mais on n'a rien lâché, on a continué à pousser derrière et pour que ce musée puisse voir le jour. Et finalement, on est arrivé à cette magnifique structure. Mais bon, c'est quelque chose qui nous a pris que pratiquement 13 à 14 ans. Quel uniforme portiez-vous pour travailler dans la mine ? Eh bien, en premier, le mineur était équipé par un casque pour se protéger des blocs et de blessures à la tête. Ensuite, sur ce casque, il avait une lampe qui lui permettait de s'éclairer dans les galeries, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans une mine, il fait tout noir. Il avait des bleus de travail et, selon les chantiers, des bottes ou des souliers de sécurité. À combien de personnes descendez-vous dans la mine, à quelle profondeur ? Eh bien, les couches de bauxite variaient de la surface jusqu'à 450 mètres de profondeur. Au début des exploitations de bauxite, il y a eu jusqu'à 150 mineurs par exploitation. Et vers la fin, c'était plus qu'une quarantaine par rapport à la possibilité d'extraction de bauxite avec des engins. Comment faisiez-vous pour communiquer entre les galeries ? Eh bien, il y avait déjà un système conventionnel de téléphone, comme des téléphones PTT. Et puis sur les chantiers, on avait un système de téléphone qui s'appelait en fait des généphones, parce qu'il n'avait pas besoin de courant. C'est l'appareil lui-même qui fabriquait son courant et qui permettait de communiquer avec toutes les autres galeries, tous les autres chantiers. Quelles étaient vos conditions de travail au fond de la mine ? Dans une mine, les conditions de travail sont particulières parce que déjà, il y a une ambiance, il y a du bruit, de l'humidité, de la boue et des odeurs. Et en plus, le matériel était toujours très lourd, que ce soit pour les mineurs à l'exploitation avec des marteaux-piqueurs et des marteaux-perforateurs qui pesaient des fois une vingtaine de kilos. Et aussi bien pour le personnel d'entretien, parce que des fois, il fallait aller réparer les engins dans 20 cm de boue.
En tant que femme de mineur, comment vivez-vous au quotidien le travail de votre mari? Eh bien, le travail de notre mari, on n'a jamais pensé la dangerosité de leur travail. Le travail qu'on avait, c'était un travail de surface, on ne s'occupait pas de ce qu'ils faisaient au fond. Il fallait faire la gamelle, et voilà. Et après, c'était le lavage, voilà. Alors, le lavage, il consistait, vous avez vu, de la bauxite qui est très grasse. On le mettait dans de grands cuviers, on le faisait tremper, et on allait au bassin avec la brosse à chien dent, et on brossait. Et on brossait, et après on allait tendre. Et on n'avait qu'un seul jour pour laver le linge. Toutes les femmes de mineurs se réunissaient au lavoir, et le lendemain, la municipalité nettoyait le lavoir parce qu'on ne pouvait rien faire. Et aussi, sur le lavage, il y avait le lavage avant des mineurs, parce qu'il n'y avait pas de douche. Ils arrivaient sur la place Caramie, tout crottés, avec leurs bottes en fer. Et pareil, on mettrait les mamans mettaient dans un cuvier, on faisait chauffer l'eau et on aidait même les maris à se brosser parce que ça s'imprègne. Et quand les mines ont fermé, je peux vous dire que 3, 4, 5 ans après, il y avait encore de la bauxite sur les oreillers. Ouais. On était habitués comme ça. On était bien contente d'avoir du travail parce que les mineurs, il faut dire ce qu'ils étaient, bon, c'était pénible, mais ils étaient bien payés. Et puis les femmes, on assumait. Les petits malades, on assumait. L'école des enfants, on assumait. Les réunions de professeurs, on assumait. Les commissions, on assumait. Et on laissait aux maris leur travail pénible au fond de la mine. La fréquentation actuelle vous convient-elle et que mettez-vous en place pour vous faire connaître ? La fréquentation actuelle nous correspond tout à fait puisque nous avons accueilli lors de la première année de fonctionnement plus de 16 000 visiteurs. Nous recevons tout type de public, des familles, des personnes âgées, des enfants, dans le cadre de centres de loisirs par exemple, d'ateliers que nous organisons pendant les vacances ou encore dans le cadre de sorties scolaires. Et nous recevons également des publics en situation de handicap, des malvoyants, des malentendants, à qui nous proposons des ateliers spécifiques et adaptés pour qu'ils puissent comprendre les collections et ce qui est présenté. Pour communiquer, nous avons plusieurs supports, un dépliant, des affiches et également des supports internet, un site internet, un Facebook, un Twitter et un Flickr que je vous invite à aller consulter. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.